Eh bien, comme d'habitude, ah ouais, il va falloir que je trouve un autre mot. Comme d'habitude, eh bien, je vais essayer de vous conter une nouvelle histoire. Oh, allez, à méditer celle-là parce que c'est un suicide et il est bien expliqué, comme on dit. Hein. Bon, mais il y a une chance. C'était un suicide qui a été évité. Ah ouais, ça c'est mieux quand même, hein. Voilà. Alors écoutez bien cette histoire. Moi j'ai été réveillé comme d'habitude. Et 2 heures du matin à peu près, j'ai pas regardé l'heure cette fois-ci. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au pied de mon lit j'avais du monde. Ah oui, alors je suis venu dans mon bureau et j'ai écrit. Voici ce que me dictait cet esprit. Écoutez bien. Ça vaut le coup d'entendre. Eh bien voilà, j'étais, disait-il, dans une famille normale. Mais durant un temps, un jour, j'ai perdu mon emploi. J'avais 58 ans. Alors là, pour trouver un travail, moi j'avais travaillé toute ma vie, depuis mes 14 ans, dans une usine, à une chaîne. Et qu'est-ce que je savais faire d'autre? Rien. Même quand il fallait planter un clou dans un mur, j'avais quelques petits problèmes. Ouais, sur les doigts. Alors, c'est vrai, il y en a, ils font tout, moi je sais pas. Eh bien, voilà. Donc j'ai essayé de trouver du travail. Mais j'en ai eu assez un jour de m'entendre, vous êtes trop vieux, faut faire autre chose, cherchez un autre travail, prenez ce qui vient, et c'était comme ça tout le temps. Alors, un beau jour, j'ai dit, j'en ai assez. Et au lieu de chercher du boulot, j'ai cherché un bistrot. Et j'y allais tous les jours. Tous les jours, je me tapais un petit verre, un deuxième, un troisième, puis après, j'ai même vu un jour qu'on pouvait tenir le coup avec 40 verres d'alcool dur. Et oui, alors, ça a été un bon. Mais après, j'ai liquidé ma banque. Et j'ai vendu quelques meubles. Et puis j'ai continué à boire. Mais le whisky, j'ai arrêté. Alors je me suis retranché sur un vin très ordinaire. Et puis après, un beau jour, eh bien, j'ai eu beau faire les fonds de caisse, il n'y avait plus rien. J'étais endetté partout. Personne ne voulait me prêter quoi que ce soit. Alors, j'avais une corde. Oui, elle était là. Je l'ai trouvée comme ça, dans un placard. Et je me suis dit, mon vieux, t'es foutu. À quoi bon résister? Autant que tu te la colles au cou et que tu en finisses une bonne fois pour toutes. Peut-être que de l'autre côté, le paradis, ça existe, et peut-être que je serais mieux. Et voilà. Et j'ai essayé. Manque de chance, j'étais monté sur la cuvette, la corde au cou, je me balance dans le vide, et crac, la corde casse. Ah, j'ai eu un nez comme une patate. Je saignais de partout. Alors, elle me bosse sur le front. Alors, j'ai traîné ma misère dans la rue. Et sur un marché, j'ai trouvé une jolie corde. Oh, solide, ouais. Suffisamment assez longue pour faire ce que j'avais à faire. Et je suis remonté chez moi. Et j'ai dit là, mon vieux, à ce coup-là, ça va tenir le coup. J'ai fait un petit essai léger comme ça, des tirets et tout. Ça allait bien. Je dis, bon, aucun problème. Alors, j'étais en train de préparer le nœud coulant, quand d'un seul coup, j'entends une voix. Je me retourne. Il y avait un type qui était là, mais par où il était rentré, ce mec? Je ne sais pas, moi. Et il me dit, alors, tu veux mourir? Tu veux quitter la terre? Tu veux supprimer ta vie? Mais alors, qu'est-ce que tu comptes faire ensuite? Qu'est-ce que tu crois que tu vas trouver ensuite? Avant que tu fasses ce geste, tu as le libre arbitre, le choix. Tu peux te suicider, c'est ton libre arbitre. Je vais quand même te faire voir quelque chose. Je vais t'expliquer ce qui va d'abord t'arriver. Eh bien, tu vas monter sur la cuvette des WC, tu vas accrocher la corde, tu vas te la coller au cou assez serré, mais pas trop quand même, il faut quand même respirer encore quelques secondes, le temps de te retourner, tout ça. Et tu vas te jeter. Et là, en avant, la corde va se tendre. Ton cou va se serrer d'un seul coup, et d'un seul coup, ça va faire crac. C'est pas la corde qui va casser cette fois-ci, non, c'est ton cou.
Et là, tes vertèbres vont se briser comme du verre. Et tu vas tomber à terre. Les quelques secondes qui vont suivre, tu vas essayer de te débattre parce que tu ne peux plus respirer. Et là, tu cherches les jambes à droite, les bras à gauche, tout ça. Et puis d'un seul coup, tu vas mourir. Ton corps va relâcher l'âme. Et tous les pores vont se refermer définitivement sur ta peau, empêchant l'âme d'y revenir. Et là, qu'est-ce que tu vas voir? Eh bien moi, je serai là à nouveau, devant toi, pour te dire alors, t'as réussi ton coup, t'es content de toi, regarde ce que tu vas louper, ce que tu vas rater, ce que tu ne pourras pas avoir avant bien longtemps. Et d'un seul coup, eh bien, j'ai vu mon corps. Il était beau, j'étais plein de lumière et tout, c'était sensationnel. L'esprit qui était devant moi, cet homme me dit, eh bien toi, ton âme n'était pas vilaine. T'as bu un peu, peut-être, le chagrin, tout ça, mais tu as toujours été bon. Tes auras sont encore belles. Alors, ça, c'est toi. Et regarde ce que tu vas rater pour l'éternité. Et il a tiré le rideau, et là, j'ai vu le paradis. Oh, quelques secondes, quelques minutes. J'ai même vu de loin mes parents et tout ça. Et puis, c'était beau, c'était magnifique. J'étais d'une forme éblouissante. Et d'un seul coup, il est réapparu en me disant « Ça, c'est ce que tu aurais pu avoir. Mais comme tu vas te suicider, eh bien, tu as le libre arbitre, le choix de le faire. Eh bien, je te laisse. C'est compris? Ah, moi, je vais te dire au revoir. Mais je te surveille pour voir ce que tu vas faire. » Et là, mais il dit « Si tu veux, quand même, avant de faire ce geste, je peux t'emmener chez quelqu'un qui va l'écrire. Et pour toi, comme ça rentrera dans ta mémoire. Hein? Et tu pourras décider ensuite ce que tu veux faire. » Et là, il m'a pris par la main et je me suis retrouvé chez toi. Oui, tu étais là, tu dormais, il t'a réveillé et tu es venu écrire ce que maintenant je sais. Oui, vous m'avez aidé, c'est sensationnel. Je sais que si je meurs maintenant, si je me suicide maintenant, c'est fini pour moi. Et j'ai raté le plus beau de ma vie qui va venir. Alors, Jésus, à ce moment-là, m'a dit, écoute, toi, il a tout écrit pour toi. Maintenant, tu peux. Tu peux rentrer chez toi, te suicider, faire ce que bon te semble. C'est ton libre arbitre. Mais, écoute-moi bien, si tu ne le fais pas, dans quelques semaines, d'abord, tu ne boiras plus, parce que tu ne vas plus pouvoir boire. Tu n'auras même pas envie. Hein? Et dans quelques semaines, tu vas trouver un travail. Tu vas gagner ta vie, normalement, comme on peut gagner sa vie actuellement sur la Terre, malgré les difficultés. Et à ce moment-là, tes enfants, un jour, ils vont revenir et te feront voir même tes petits-enfants que tu ne connais pas encore. Alors, tu choisis tes libres arbitres. Fais selon ta propre volonté. Et lui, il avait disparu d'un seul coup, nous laissant tous les deux. Et toi, tu me dis, eh bien, fais comme Jésus t'a dit, parce que c'était vraiment Jésus. Allez, moi je te laisse, je vais aller me recoucher. Toi, retourne chez toi et fais ce que bon te semble. L'esprit est parti. Ouais. Et je sais, oui, je sais que le lendemain, il a bu un grand verre d'eau pour étancher sa soif définitivement. Et il va trouver son travail comme Jésus lui a dit. Voilà, il a bien fait d'écouter la voix intérieure. Il a bien fait, au dernier moment, de crier à l'univers qu'il en avait ras-le-bol de ce qui y était sur Terre. Voilà, je vous dis, moi aussi, j'en ai ras-le-bol de ce qui se passe sur Terre, mais je sais que j'ai encore du temps à vivre, alors je vais vivre, parce que chaque jour, je dois vous raconter une histoire. Allez, à bientôt. Au revoir. Méditez, hein, parce que c'est là où... Hein, elle est bonne à méditer. Allez, au revoir. Et merci d'avoir écouté, merci de m'avoir regardé, et je vous dis à bientôt. Allez, au revoir.